La parole est à Monsieur Bruno Nestor Azero. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je voudrais saluer ici la ministre des Outre-mer et lui souhaiter un bon et prompt rétablissement. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie. Le 7 octobre dernier, j'alertais la ministre des Outre-mer sur la situation préoccupante causée à nos populations ultramarines par les algues sargasses. Celle-ci, et je veux la remercier ici, m'avait alors informé de la mise en place d'une aide opérationnelle pour aider les communes à ramasser ces algues, ainsi que la mise en place par l'ADEME Martinique de crédits d'investissement d'équipement permettant une meilleure valorisation de ces algues. Néanmoins, ces mesures n'ont pas permis d'améliorer une situation qui s'est dégradée par la suite. C'est pourquoi, le 16 mars 2015, je vous interpellais, Madame la ministre, lors du débat sur la biodiversité, pour demander que l'état de catastrophe naturelle soit décrété. Je sais et je tiens également à vous en remercier que vous vous êtes saisi de ce dossier pour tenter de trouver des moyens réels et cohérents afin d'endiguer ce phénomène. Toutefois, si je reviens vers vous aujourd'hui sur ce sujet, c'est parce que ce phénomène a franchi un nouveau palier, comme le montrent les photos aériennes qui nous ont été transmises. À la veille de la saison touristique, ce nouveau cap qui va être franchi risque de fragiliser encore davantage l'économie martiniquaise et plus encore de poser de graves problèmes de santé publique et de dégradation de l'ensemble de la biodiversité. C'est en effet 180 hectares de sargasses qui sont disséminés le long des côtes antillaises et quelques 60 000 tonnes de matière sèche en voie de putréfaction. Madame la ministre, lors des phénomènes des algues vertes de 2010 en Bretagne, le gouvernement de l'époque avait dégagé près de 1 milliard d'euros. L'état de catastrophe naturelle avait été déclaré, ainsi qu'une mission interministérielle sur la gestion du risque mise en place pour lutter contre la prolifération du phénomène. Je pense que le gouvernement devrait faire de même avec la Martinique, la Guadeloupe et plus largement avec les Antilles françaises. C'est pourquoi je vous demande, Madame la ministre, que soit décrété l'état de catastrophe naturelle et mise en place une mission interministérielle sur ce sujet. Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser Ségolène Royal qui m'a chargé de vous répondre. Effectivement, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane subissent d'importants échouages de sargasses, 60 000 tonnes de matière sèche. Pour lutter contre ce phénomène naturel qui génère des nuisances et menace l'économie des Antilles, la ministre, vous l'avez rappelé, a annoncé le 7 mai un plan d'action en 3 volets. D'abord, améliorer la connaissance pour anticiper et agir à la source. Le centre de ressources du protocole SPO est chargé d'un travail sur la connaissance et les origines des impacts et les moyens de contrôle des algues brunes. Deuxièmement, soutenir l'effort des collectivités pour ramasser les sargasses et nettoyer le littoral. Des brigades vertes, vous le savez, sont en cours de constitution avec 2 intercommunalités en Martinique qui recruteront respectivement 64 et 24 emplois aidés, entièrement financés par l'État. Dans l'attente et compte tenu des arrivées, vous avez rappelé, des sargasses de cette semaine, le préfet de Martinique a déployé des engins pour ramasser les sargasses mécaniquement en complément des efforts des collectivités, bien entendu. Troisième objectif, mettre en place des infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses. Un appel à projet a été lancé par l'ADEME en Martinique à hauteur de 1,5 million d'euros. Les lauréats de cet appel ont été désignés. Les contrats sont en cours de signature. Un complément pour la Guadeloupe est prévu de 800 000 euros. Et vous avez évoqué la question des catastrophes naturelles. Naturellement, le gouvernement est aujourd'hui en train d'engager un dialogue avec les assureurs pour l'application de cette revendication. Vous voyez, le suivi est assuré par rapport à un problème qui est vraiment très sérieux pour vos départements. Merci. Merci.